Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre mes soins du week-end qui comprennent les ongles, les soins du visage et les soins pour cheveux. Sans plus tarder, on va commencer. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et à me laisser un commentaire. Nous allons commencer par mes ongles qui ne sont pas en très bon état ces derniers temps. Les produits que je vous montre ne sont que des produits à petit prix qui vont me permettre de remédier à cela. Je vous mettrai tous les liens de tous les outils en barre d'infos comme d'habitude. Je passe à mon dissolvant Timely qui a pour spécialité de ne pas trop sentir l'alcool. Le dissolvant me sert bien évidemment à enlever mon vernis précédent, mais ça me sert aussi pour matifier la surface de mon ongle. J'ai fait la même chose des deux côtés. Ensuite, je prends mon coupe-ongle pour ensuite couper mes ongles. Et là, je vous montre brièvement mon pouce gauche qui aura une forme différente. Enfin, l'ongle aura une forme différente car il y a quelques années, je me suis fracturé le pouce gauche et lorsque l'ongle a repoussé, désolée pour cette image très graphique, ça a repoussé avec une forme plus arrondie. Tout de suite après, je viens limer mes ongles pour qu'ils soient uniformes. Et je reprends le coton imbibé de dissolvant pour nettoyer mes ongles de la poussière, suivi de ciseaux pour couper la peau morte qui dépasse. Voici un produit qui me sauve la vie. Il s'agit de l'émollient pour cuticules de la marque Blue Cross. Pour appliquer le produit, vu que c'est très liquide, je mets d'abord une petite quantité dans un bouchon plastique. Ensuite, j'utilise un coton-tige pour étaler le produit sur mes cuticules. Il suffit d'attendre 2 minutes et ça rend vos cuticules plus faciles à enlever. Comme tu peux le voir, j'arrive à facilement enlever la peau morte, même avec le repousse cuticule. Et c'est un produit qui est top pour moi parce que chaque fois qu'on me coupe les cuticules, ça me blesse. À l'avenir, je retenterai peut-être de les couper, mais pour l'instant, je vais me contenter de cette technique qui est plus soft. C'est juste que le résultat n'est pas aussi propre que si on les coupe complètement. Mais pour l'instant, ça me suffit largement. À l'aide de savon de Marseille et d'une petite brosse pour ongles, je brosse légèrement mes ongles. Il ne faut pas y aller très fort, sinon vous risquez de vous blesser. Je sais par expérience. La brosse retire l'accumulation de poussière en dessous des ongles et ça retire les restes possibles de peau morte. J'applique sur chaque ongle une couche de la base Here to Stay de la marque Essie, ce qui permet une meilleure adhérence du vernis sur mon ongle et une adhérence qui dure plus longtemps. La couleur du vernis du jour est toujours de la marque Essie. Il s'agit de la teinte numéro 11, Not Just a Pretty Face. C'est une couleur nude rosée que j'adore. Je ne porte que des couleurs nude ou des couleurs très foncées. C'est ce type de teinte-là que je préfère. Comme vous pouvez le voir, la couvrance est légère et le résultat est très discret. J'applique une seule couche justement pour préserver ce fini naturel. Mais il est tout à fait possible d'ajouter une deuxième couche sans altérer la qualité du produit, j'ai déjà essayé. On est déjà bien parti et maintenant il faut sceller le vernis. Cette fois je prends le top coat Good to Go, toujours de la marque Essie, et j'applique une seule couche par-dessus mon vernis. Donc c'est un produit qui est très liquide et qui sèche très rapidement aussi, donc il faut agir plutôt vite pour éviter que ça laisse des bulles. Sinon c'est un très bon produit pour renforcer l'ongle, améliorer la tenue du vernis, donc éviter que ça s'écaille et aussi augmenter la brillance du vernis. Pour finir, je reviens vers mes cuticules avec l'huile de ricin de la marque WAM. L'huile de ricin permet de fortifier l'ongle et d'hydrater les cuticules.
Le samedi, je fais donc mes ongles et ma peau. Et pour ma peau, je commence directement par mes sourcils. Donc bon, c'est un peu bizarre de commencer une partie soin avec du maquillage, mais c'est une étape super efficace pour les personnes qui s'épilent les sourcils à la maison. Je commence avec mon crayon NYX, le crayon précision que j'utilise lorsque je me maquille. Et en gros, je donne à mes sourcils la forme que je souhaite qu'ils aient. Après, c'est trop facile, il suffit de prendre votre pince à épiler et de retirer les poils qui dépassent. De rien. Prends ton temps et n'hésite pas à prendre du recul pour t'assurer que tu ne fais pas n'importe quoi. En tout cas, c'est ce que je fais. Je reprends les petits ciseaux de tout à l'heure que j'ai nettoyés bien évidemment pour couper l'excédent de sourcil que j'ai sur mon sourcil gauche. Et c'est parce que quand j'étais petite, j'ai trouvé un rasoir et je n'ai pas pu m'empêcher d'épiler mon sourcil gauche. Ça n'a pas repoussé de la même manière, donc maintenant j'assume les conséquences 26 ans plus tard. Mon cleanser du moment est le gel moussant de la marque CeraVe pour peau normale à grasse. C'est un savon qui est très moussant, à composition simple qui n'agresse pas la peau. Ça nettoie quand même bien votre peau et ça laisse un fini hydratant. Comme vous allez le voir par la suite, je privilégie les produits à petit prix et à composition simple cette année. Je nettoie mon visage en faisant des mouvements circulaires pendant 60 secondes et ensuite je rince. Sur peau sèche, j'étale le masque à l'acide salicylique 2% de la marque The Ordinary. Ce masque exfoliant lisse le grain de peau et lui apporte de l'éclat. J'ai une peau mixte et très terne donc ça m'aide beaucoup. Je laisse le masque, normalement c'est pendant 10 minutes, mais moi je laisse poser 9 minutes parce que je suis stressée de la vie. Et après il suffit de rincer avec de l'eau, ça part plutôt facilement. Une étape que je dois absolument faire chaque semaine, c'est l'exfoliation des lèvres. Je trouve ce format de la marque Elf très pratique. J'ai les lèvres très sèches et j'accumule de la peau morte très facilement. Je frotte de manière circulaire, puis je rince à l'eau. Sur mon coton, j'applique 5 pompes de l'eau florale de citron de la marque WAM. Il s'agit d'une eau florale qui rend le teint plus frais, plus lumineux et ça élimine les points noirs, ça je confirme. C'est censé aussi resserrer les pores mais je n'ai pas vu de grande différence alors que je l'utilise depuis 2 mois. Je ne trouve pas non plus que ça rééquilibre forcément les zones grasses de la peau parce que rien n'a changé au niveau de ma zone T. Ensuite, j'utilise l'excédent de produit toujours pour exfolier mes oreilles, pourquoi pas. J'utilise 2 sérums de la marque The Ordinary, le sérum à l'acide hyaluronique et le sérum à la niacinamide. Je commence par le sérum à l'acide hyaluronique, donc c'est un petit bonus que j'ai ajouté cet hiver à ma routine pour renforcer l'hydratation de ma peau. Je l'applique partout sur mon visage, c'est vite absorbé par la peau, donc quand je sens que je n'arrive plus à l'étaler, je finis en tapotant. J'applique la niacinamide de manière plus stratégique, principalement sur ma zone T pour lisser mon grain de peau, contrôler la production de sébum et resserrer mes pores. Pareil, l'excédent que je n'arrive plus à étaler, je tapote sur le reste de ma peau. Pour finir, ma crème hydratante de la marque WAM. Une crème qui est adaptée à tout type de peau. Cette crème est très basique et fait l'essentiel, elle hydrate votre peau. Je la trouve quand même un peu nourrissante. Sachez quand même qu'il faut masser pendant un petit moment pour que le produit pénètre bien dans la peau. On arrive vers la fin de la partie soin visage. Il me reste juste à hydrater mes lèvres avec le soin de la marque Mario Badescu. L'huile de ricin de la marque WAM sera à nouveau utile. Je prends juste une petite quantité que j'applique sur mes sourcils. J'en applique également sur la racine de mes cheveux, ce qui est très étrange parce que comme vous pouvez le voir, depuis que je suis petite, je n'ai jamais eu de cheveux à ces endroits-là, mais je continue à espérer. N'oublie pas de nourrir tes cuticules régulièrement. On passe à la dernière partie, mes cheveux que je fais le dimanche. Cette semaine, on part sur un soin légèrement protéiné avec le shampoing et l'après-shampoing de la marque ORS. C'est la même marque que j'utilise pour mes défrisants.
Le shampoing crémeux de la marque ORS est formulé à base d'huile d'olive et d'aloe vera. C'est un shampoing qui nettoie mes cheveux tout en les gardant hydratés. Une fois que j'ai bien rasé mes cheveux, je passe à l'après-shampoing de la même marque. Cette fois, il s'agit d'un produit à base d'huile d'olive, d'huile d'orange et de protéines marines. J'aime beaucoup cet après-shampoing car ça redonne de la force et de la brillance à mes cheveux, étant donné que c'est légèrement protéiné. En plus, ça détend mes cheveux, comme ça j'arrive à les démêler plus facilement au doigt. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas perdu trop de cheveux pendant ce processus. Je laisse l'après-shampoing poser sur mes cheveux 5 minutes le temps de laver mes pieds. Ensuite, je rince le produit avant de terminer ma douche. Me voilà 30 minutes plus tard et le t-shirt en coton a bien absorbé l'eau de mes cheveux. Mais il reste encore humide, j'en profite pour appliquer à ce moment-là mon soin capillaire nourrissant de la marque WAM et mon masque hydratant de la marque Azayam. Je mélange une quantité approximative du masque nourrissant de la marque WAM avec le masque hydratant de la marque Azayam. Et je viens l'appliquer partout sur mes cheveux, que ce soit les longueurs ou même près des racines. Après avoir appliqué le masque, je viens attacher mes cheveux en 2 twists car je vais appliquer un bonnet en plastique et grâce à la chaleur préservée de mon cuir chevelu, le masque agira de manière plus efficace et pourra mieux pénétrer mes cheveux. Je garde le masque pendant 45 minutes, ensuite je le rince de mes cheveux. Là, quand vous voyez 45 minutes, c'est vraiment 45 minutes après avoir rincé mes cheveux. Pendant ce temps-là, mes cheveux ont séché à l'air libre et voilà à quoi ressemble la texture de mes cheveux. Je viens séparer mes cheveux en deux car on va faire un style de protection que j'aime beaucoup porter et qui est très facile à faire. C'est au tour de mon leave-in conditioner de la marque Azayam Leave-in, c'est-à-dire conditionneur sans rinçage. C'est mon leave-in préféré, j'adore ce produit pour hydrater mes cheveux et les démêler. Ensuite, la lotion hydratante de la même marque que j'utilise sur les longueurs, les pointes et la racine pour hydrater mes cheveux. C'est un produit qui est très liquide, c'est comme si vous étiez en train d'appliquer de l'eau et ça préserve vraiment beaucoup d'hydratation dans tes cheveux. Par la suite, j'applique à nouveau le soin capillaire nourrissant de la marque WAM, mais cette fois je l'utilise en tant que crème. Là, c'est comme une crème nourrissante que j'applique principalement sur mes longueurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'applique mes produits par ordre de texture. Donc on part de la texture la plus légère à la texture la plus épaisse. Et maintenant, pour sceller le tout, je vais mettre sur mes pointes un beurre capillaire qui se transforme en huile quand tu le frottes entre tes mains. Ce beurre vient de la marque Carré, une marque guinéenne, je suis trop fière. Je l'ai découvert au marché en décembre quand j'y étais en vacances. Je démêle mes cheveux une dernière fois au doigt avant de passer au peigne. Ah oui, ne néglige jamais la partie arrière de tes cheveux. C'est comme les edges en fait, il faut en prendre soin et mettre les produits qu'il faut en bonne quantité. Toujours grâce au démêlage progressif que j'ai fait tout au long des soins, j'arrive à facilement peigner mes cheveux sans qu'il y ait de nœuds. Je commence toujours par le bas et je remonte petit à petit vers la racine. Je passe aux tresses. Je ne suis pas du tout une experte en tresses collées. Je me débrouille. Franchement, je trouve que je me débrouille. Ça va. Ça fait plusieurs années que je fais ça pourtant, mais je n'ai toujours pas maîtrisé la technique. En tout cas, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'y aller très doucement. Pas besoin de se presser, je sépare tranquillement mes cheveux. Je ne me presse pas, je ne tire pas de peur d'arracher mes cheveux ou de les casser.
J'ai fait la même chose des deux côtés et je finis le tout avec un petit chignon. Tous les petits morceaux de cheveux que je n'ai pas réussi à attraper en tressant sont cachés par des épingles. On revient une dernière fois vers l'huile de ricin, ça me sert vraiment ce truc. Et là je l'applique partout, donc sur mes racines, mes baby hairs, enfin surtout quoi, toute la surface de mes cheveux. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.